The weekly services of last week in Creative Word Ministries were peculiar indeed. On Wednesday, the people of God in Yeshua Mashiach Tabernacle Yaoundé, Love Divine Sanctuary Douala, and Shalom Tabernacle Ideo were fed with the tea possessing all things that was launched on the previous Sunday. The word greatly rejoiced and comforted the people. In paragraph 72, the prophet says that every word that God speaks is infallible, and let our faith be infallible in it. Friday was the beginning of the great weekend. It was marked by the observation of the washing of feet and the Holy Supper. The voice of God presided this holy recommendation of the Lord. The Sunday service was a special number, submission, which implies loyalty, respect, and obedience to the Lord. The pastor and his collaborators in this ministry were the order of the day. The different brethren officing in this ministry were presented, and the conduct of their wives was examined in order to make sure the votees and the voters follow the prescriptions of God before the vote. The break was punctuated by the sharing of delicious meals. It's a custom of holding monthly Servants of God meeting in the Creative Word Ministry, usually on what they commonly call the Great Weekend. Being the second meeting of this year, it brought servants of God in and around the environs of Love Divine Sanctuary Douala, Shalom Tabernacle Idea, and Yeshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé. This meeting was held last Saturday, the 3rd of February 2024, under the chairmanship of their vision bearer, Reverend Baoya Samuel, who chaired from Love Divine Sanctuary Douala and was followed through video conference. Basing his teaching upon 1 Peter 5:5, he exhorted the old and young servants of God in his audience to be submissive. They should respect the elderly in age, faith, profession, and in the ministry. In submission, there is respect, obedience, loyalty, humbleness, faithfulness, honesty, and account giving. He also exhorted all to read their Bibles and listen to the message of the hour. The meeting ended and all went back filled with new instructions from the word and the message brought out by our shepherd, Reverend Baoya Samuel. Au Yeshua HaMashiach Tabernacle, au Love Divine Sanctuary et au Shalom Tabernacle d'Idea cette semaine, le Saint-Esprit va ajouter essentiellement deux vases, le révérend pasteur Samuel Baoya et le prophète Billy Mariam Branham. Le mercredi et le vendredi, le révérend pasteur Samuel Baoya va se tenir au poste de modérateur pour introduire le prophète William Mariam Branham dans le message « Nous possédons toutes choses ». Un message dont la fin va nous introduire directement dans le grand week-end avec la Sainte Seine et le lavement des pieds le vendredi soir et le samedi dès 16h, réunion des serviteurs de Dieu. Introduit la bande le mercredi et le vendredi ou alors commenter en insistant sur des points saillants tels que conduit par l'Esprit sera donc le rôle du révérend pasteur Samuel Baoya. Ce n'est que le dimanche qu'il va intervenir à partir de 10h passées de 38 minutes exactement pour superviser la journée dite continue à cause de deux autres services qui font toujours coutume parmi les enfants de Dieu, l'Agape et le conseil d'église. Il sera donc environ 17h passées de 30 minutes lorsque les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Idea et au Yeshua HaMashiach Tabernacle rejoignent leur domicile le dimanche soir pour commencer une nouvelle semaine le lendemain. Ce dimanche 4 février 2024 a eu lieu un culte spécial au Love Divine Sanctuary. Culte pas comme les autres, séquencé en deux phases. À la première phase, nous avons assisté à une élection générale des diacres et administrateurs des différentes assemblées. Restaurer l'ordre dans l'Église, ainsi fut l'angle d'attaque des propos du pasteur Baoya Samuel, inspiré du livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Nous avons assisté entre autres à une phase transitoire du programme où le peuple de Dieu a communié autour d'un repas fraternel connu sous le nom de l'Agape, comme ce fut au vieux temps avec l'Église primitive. Après cela, une reprise pour la deuxième phase du programme.
le pasteur va s'appesantir entre autres sur la notion de filiation, nous faisant comprendre que chacun de nous a une filiation ou alors une appartenance spirituelle à laquelle on doit se soumettre. Au terme de ses propos, l'homme de Dieu va étaler son intention claire en invitant l'Église à être soumise aux anciens, aussi longtemps que ces derniers restent soumis à la parole de Dieu. Because they were pastors who shall speak favorably or unfavorably about you to God. Jeunes, soyez soumis aux anciens. Telle est la pensée qui a habité le révérend Baouya Samuel le samedi 3 février 2024 dans le cadre de la réunion des serviteurs de Dieu au Love Divine Sanctuary. Mais avant tout, il va attirer l'attention de son auditoire sur un point délicat qui est parfois pris à la légère mais très important. Ceci est donc l'ordre dans l'Église. Rappelant ainsi comment les choses doivent se faire dans une Église selon l'enseignement du prophète William Marion Branham. Plusieurs points seront donc évoqués, mais le plus récurrent qui a été observé est la rencontre des chrétiens avec leur pasteur. Naturellement, tout chrétien aimerait que son cas soit exclusivement traité par le pasteur. Mais l'homme de Dieu va rebondir en disant « Autour d'un pasteur, il y a des diacres en qui l'Assemblée a totalement fait confiance et qui ont cette possibilité de répondre aux attentes des chrétiens. » Il revient donc à tout chrétien de se conformer à ces enseignements, car le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. 1 Pierre chapitre 5 verset 5 sera donc le texte d'appui de son exhortation. « Jeunes, soyez soumis aux anciens. » L'homme de Dieu va illustrer ses propos sur un jeune lion qui est agile mais pas habile, car il a toutes ses énergies pour attraper sa proie, mais il a besoin d'un vieux lion qui est habile et pourra lui donner des méthodes pour atteindre ses objectifs. C'est donc pareil dans le ministère pour un jeune de s'inspirer d'un ancien pour une meilleure conduite. Il doit avoir en lui un esprit fidèle et loyal. Le temps s'égrène. Il est donc déjà important de former une relève qui pourrait donc être un réservoir de toutes ces vertus. J'ai assisté à la réunion des serviteurs de Dieu convoquée par le révérend pasteur Samuel Baouya. Et le thème portait sur la soumission envers, que les jeunes soient soumis envers les anciens. Et au sortir de cette réunion, vraiment, j'ai été édifié parce que aujourd'hui nous voyons même la société en perte de repères à cause du respect. On ne connaît plus l'aîné, on ne connaît plus qui est l'aîné, qui est le petit. Mais à partir de cette réunion-là, nous avons été édifiés, que ce soit les jeunes serviteurs de Dieu, que ce soit les pasteurs qui étaient là. Vraiment, c'était des moments de véritable enseignement. Donc, c'est ce que je retiens au sortir de cette réunion. Le prophète William Marion Branham pouvait le dire en son temps. L'humilité s'est restée à sa place, car nous savons que derrière elle se précède la gloire. Dérivé de ponctuel, exactitude à faire certaines choses dans un temps donné, comme on se l'est proposé ou comme on l'a promis, respect de l'heure. Telle est l'étymologie de la ponctualité. Être à l'heure est une forme de respect, une éthique que l'on inculque dès le bas âge, une norme que l'on retrouve à chaque sphère de la société. L'Église n'est pas en reste et même que la ponctualité est une exigence collective et non l'apanage de quelques-uns comme on l'observe dans des milieux chrétiens au jour d'aujourd'hui. Car de même la ponctualité est de règle à l'école comme dans les lieux de service, elle est plus encore dans la maison du Seigneur, l'Éternel notre Dieu, qui est un Dieu d'ordre. Le prophète William Marion Branham, dans le sermon Les Expériences, dit à ce sujet « Ne soyez pas en retard à votre église. Vous qui devez aller à l'église, allez-y directement. Ne ratez donc pas l'église. » Interpellation est ainsi faite à tous sur la ponctualité, sachant que Dieu traite affaire, comme le dit le prophète William Marion Branham, et honore celui qui l'honore, comme le dit sa parole. Dieu vous bénisse. Fête de la jeunesse 2024. C'est dans une euphorie totale que les jeunes se préparent à l'organisation de cet événement à leur honneur. Cette semaine de la jeunesse qui a débuté ce lundi 5 février laisse entrevoir de belles activités d'expression. Des écoliers, élèves et même des étudiants. Des atouts de capacité orale ont eu lieu ce mardi 6 février avec la journée du bilinguisme, suivie de pied ferme par la soirée culturelle mettant en avant la valorisation ethnique. Ce sont des activités sportives, matchs amicaux,
activités artistiques et même scientifiques, mise en avant des savoirs qui guideront la dite fête autour du thème de cette 58e édition. Jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. Tout ceci sans oublier la préparation au défilé du 11 février. Bonne fête de la jeunesse à tous.